La police doit attraper les gens dans l'affaire d'Alexandra là. C'est les colocataires. Les deux colocataires doivent être appréhendés. Donc on doit sérieusement les questionner parce que pour moi là, ils sont trop suspects. C'est pas une fois que ça arrive plusieurs fois. Malheureusement, notre sœur Alexandra, son corps a été retrouvé, elle est décédée. S'il vous plaît, aidez-nous à retrouver Alexandra, cette étudiante congolaise qui a disparu cette semaine au Québec. Alexandra, une jeune fille congolaise portée disparue au Canada, dans la ville de Québec. Jésus! Je suis tombé sur la vidéo de sa maman. J'ai eu vraiment de la peine pour cette maman, son unique fille. Elle a envoyé sa fille étudier au Canada. Maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça fait maintenant 5 jours. Elle n'a pas les nouvelles de son enfant. Ah bon? Depuis mardi dernier, ils ont parlé au téléphone. Le mardi 1er octobre, elle est en contact avec ses parents pour une histoire d'argent où son papa dit t'inquiète, je vais tout faire pour t'envoyer de l'argent dans la semaine. Et le jeudi 3 octobre, le papa de Alexandra lui a envoyé de l'argent. Et d'habitude, quand le papa envoie de l'argent, la jeune fille appelle toujours pour accuser les réceptions du virement. Sauf que cette fois-ci, elle n'a pas appelé. Mais elle vit avec qui? Alexandra, arrivée au Canada là-bas, elle a pris une colocation. Dans la colocation en question, elle a dit à sa mère qu'ils étaient que 2. Elle n'a pas dit à sa maman qu'il y avait une troisième personne. Un garçon. Le colocataire, le garçon là, a déposé Alexandra quelque part. C'est un peu bizarre que le colocataire ne s'inquiète pas de là où sa coloc est. Après quelques temps, il est parti la laisser sur une île en plus. Quelques temps après, elle ne revient pas à la maison, il ne s'inquiète pas. C'est quand même bizarre. Il y a quelque chose qui cloche. La maman d'Alexandra dépitée leur demande d'appeler la police, ce qu'ils refusent de faire initialement. Mais pourquoi il refuse? Ils disent que leur témoignage ne serait pas pris en compte. Selon eux, si eux ils appellent la police ne va pas les prendre au sérieux. Un peu plus tard, les deux colocataires la rappellent et lui passent la police. La police dit à la maman d'Alexandra que le téléphone de sa fille a cessé d'émettre à 15 h le mercredi. La maman dit que quand elle envoyait les messages à sa fille jusqu'à vendredi, le téléphone recevait toujours les messages vu qu'elle avait la notification WhatsApp qui cochait 2 traits. Maintenant, la police a décidé de faire quoi? La police québécoise a décidé de se saisir de l'affaire avec tout le sérieux et a décidé de déployer une force forte de patrouille. Les hélicoptères, les voitures, les plongeurs, vu que le dernier endroit où elle s'est rendue serait l'île de Quentin. Là-bas, un peu éloigné. C'est un peu retiré de la ville. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il ne se fait pas trop tard? Moi, quelque part dans mon cerveau, je me dis qu'il s'est fait il y a trop tard. Parce que si il y a eu kidnapping, les gars ont eu trop de temps. Si la police doit attraper les gens dans l'affaire d'Alexandra là, c'est les colocataires. Voilà, c'est ça. Tu déposes ta copine à un lieu quelconque. Tu retournes à la maison. Premier jour, deuxième jour, tu dors conscience tranquille alors que ta copine n'est pas retournée de l'appartement. Tu n'appelles pas la police. Les lendemains, tu ne retournes pas à ces lieux pour aller chercher ta copine. Tu dors à tête reposée. Pour moi, les deux colocataires doivent être appréhendés. Donc on doit sérieusement les questionner parce que pour moi là, ils sont trop suspects. Une autre information, il y a une dame qui a confirmé avoir entendu des bruits dans le parc. Ah bon? Mais elle n'a pas confirmé que c'était Alexandra. Elle a dit que non, elle a entendu quelqu'un crier à l'aide, mais elle ne sait pas si c'était Alexandra. Maintenant, le bracelet et les pantoufles est retrouvé dans le parc. Il y a des chaussures qui ont été retrouvées. Ce sont ces chaussures. On ne sait pas encore si ces chaussures-là sont des chaussures d'Alexandra, mais l'enquête continue. Malheureusement, notre sœur Alexandra, son corps a été retrouvé. Ils ont repêché le corps de l'eau. Elle est décédée. Elle est décédée. La personne l'a tuée, l'a ligoté et il est parti jeter son corps dans l'eau. Et c'est le quoi a été identifié? La police, ils ont dit qu'ils veulent pas dire si c'est elle ou pas parce que les membres de la famille n'étaient pas encore là. Là, la maman elle est arrivée sur place. La maman va aller pour identifier le corps. Ah franchement, ça fait mal. Cette histoire, surtout au Canada, l'histoire arrive plusieurs fois. Et puis surtout dans le pays, le Canada, là, je sais pas si c'est un mystère ou soit si ça permet au développement de leur pays. C'est pas une fois que ça arrive plusieurs fois. À mon avis, elle avait rendez-vous avec son agresseur. Oui, c'est ça, elle avait rendez-vous avec son agresseur. J'espère que les personnes qui lui ont fait ça seront retrouvées et seront punies par la justice. Vraiment que son âme repose en paix. Franchement, que son âme repose en paix. Ça fait mal. Milo, rentrons.